Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo destinée normalement au groupe Rayonnance qui est actuellement en parcours d'éveil, mais je sais que vraiment je voudrais la partager avec toutes les féminines sur YouTube parce que l'enseignement que contient ce tirage de cartes que je vais vous montrer déjà comme ça un peu là est vraiment un chemin exceptionnel et qui correspond tellement à notre état d'âme. En fait, c'est très drôle. On vient de passer le portail du 11 novembre et nous avons eu l'opportunité donc d'être réunis une centaine lors du soin en direct vidéo pour passer ce portail. Ce qui était drôle, c'est qu'avant de passer le portail, nous avons reçu un soin préliminaire pour essayer de nous enlever encore de nos incroyances, de nos peurs, de nos doutes. Le but du soin, j'avais ressenti, c'était de nous permettre de revêtir notre nature archangélique. Et ce que j'entends par là, c'est d'élever notre conscience à notre pouvoir réel intérieur. Parce que sans la conscience de ce pouvoir, quel que soit le parcours de notre vie, nous sommes souvent traversés par des doutes. C'est vraiment, comme disent les filles sur Flamme Jumelle, c'est l'ascenseur émotionnel, ça va bien, ça va pas bien, ça va moins bien. Alors peut-être qu'on n'est jamais trop dans une dépression forte, mais il y a encore des petits tiraillements. D'ailleurs, le tirage qui est là nous le dit et nous exprime par exemple ici par cette carte, où il y a les livres et la connaissance. Ce que cette carte est venue me dire, c'est que les féminines ont un esprit en ébullition permanente, et elles cherchent de la connaissance sans cesse, à la limite sans même intégrer la connaissance qu'elles viennent de recevoir. Les messages d'espoir ou de réconfort sont brûlés en 5 secondes et on en cherche encore et encore. Et ce tirage vient nous demander de nous apaiser un peu et d'intégrer ce que nous venons de recevoir, d'intégrer le réconfort qu'on a reçu et d'essayer de vivre dessus, de se réassurer de ce que nous savons et donc de nous faire sortir du doute. Ceci dit, et c'est cette carte que j'ai tirée en dernier dans l'oracle des artisans de lumière, ils disent aussi effectivement que c'est notre fonctionnement en tant que féminine de toujours chercher et nous avons besoin effectivement chaque jour d'être réassurés. C'est pour cela qu'il est intéressant chaque jour de recevoir ou de faire une méditation, parce que c'est une réelle bénédiction sur notre parcours, d'entendre, de réentendre des paroles réconfortantes. Personnellement, je fais aussi je ne vais pas y arriver aujourd'hui, les méditations de rayonnance sacrée. J'ai déjà fait plusieurs fois, mais en fait, les paroles sont réconfortantes. Elles viennent nous réassurer de ce que nous savons ou de ce que nous découvrons. Le souci, c'est qu'en fait, notre connaissance en tant que féminine, elle est comme les feuilles d'automne. Le moindre vent les enlève. Et elles ont besoin que d'autres feuilles s'installent, mais au moindre vent, elles vont partir. C'est important déjà pour nous de savoir ça, pour être peut-être un peu tolérant ou comprendre notre réaction. On a besoin, et notre esprit est très vif, notre esprit est éveillé, nous sommes la féminine éveillée, que ce soit dans le masculin ou que ce soit dans le féminin, et notre esprit a besoin d'être nourri pour se construire. Comme un bébé a eu besoin de nourriture physique pour grandir, notre esprit a besoin de nourriture spirituelle, de réassurance, de vision et de réconfort en fait, de paroles, pour venir nous dire oui, c'est bien ce que tu penses, oui, c'est vrai. Probablement pour construire un instant où nous serons suffisamment remplis pour ne plus avoir besoin, avec autant d'acuité en fait, de ce ressourcement. Mais en fait, déjà, féminine, c'est complètement normal d'avoir chaque jour besoin d'être rassuré. Et d'ailleurs, c'est ce que ce tirage vient nous dire. Alors, en fait, je me suis positionnée, je dirais, avec l'esprit des féminines, en voyant sur le groupe Flamme Jumelle passer les interrogations. À la fois, il y avait les interrogations, les soucis, et à la fois, il y avait des magnifiques réconforts. Mais on voyait bien que
que nous étions, je m'associe, dans une espèce de vague de up and down, comme des surfeurs, que je te prends la vague, je suis au sommet, c'est super, et puis mince, je la redescends, et après il faut remonter à contre-courant sur le surf. Oui, là je suis en référence tropique, et je repars dans la vague avec mon surf, et j'attends en plus la vague pour à nouveau être up, glisser, c'est super, et mince, il faut recommencer. Et en fait, on est toujours dans ce processus de aller chercher la vague, d'avoir un moment d'apaisement et de devoir repartir. Alors, soit c'est comme ça qu'on fonctionne, soit on va bien entendre ce que je dis pour se dire, eh bien, dorénavant, non, je monte sur la vague, j'y reste, je glisse dans une vague infinie de paix et de douceur jusqu'à mon point d'ancrage définitif. Donc, je suis rentrée dans ce tirage avec l'esprit des féminines que j'ai vraiment accueilli en moi. Je me suis présentée à l'univers, à l'invisible, à vos guides, à mes guides, dont un grand-père amérindien qui est apparu ce matin sur ma boîte mail au travers d'une autre jeune femme qui elle aussi avait rêvé d'un grand-père amérindien. Et donc j'ai posé des questions, mais avec une exigence. J'avais besoin qu'il nous soit répondu avec clarté et que nous puissions retrouver le réconfort dont nous avions besoin dans ces temps de passage. Je reviens à ce qui s'est passé le 11 novembre. Nous avons reçu une nourriture extraordinaire et c'est vraiment une nourriture pour tout l'hiver. Ça veut dire que nous n'avons peut-être pas tout intégré, mais nous savons que nous avons reçu une énergie très propre, très pure, très élevée et notre vibration est élevée. Mais au final, je me rends compte que nous avons élevé notre vibration dans la vision de qui nous sommes. Et maintenant, nous sommes en train de chercher vraiment la réalisation de qui nous sommes. C'est pour cela. Et du coup, je comprends beaucoup mieux le questionnement des flammes sur les groupes. On aurait envie de voir les choses, pas obligatoirement concrétisées, mais on a besoin de se réassurer par rapport à tout ce que nous avons reçu. Et les choses vibrent de plus en plus en proximité de nous. Et il y a un réajustement à avoir. Et donc, voilà ce que j'ai posé comme question. De quoi avons-nous besoin? Quel est le réconfort réel dont nous avons besoin? Qu'est-ce que nos guides, qu'est-ce que l'invisible veut nous dire pour nous permettre d'avancer? Et donc, c'est dans Mario Duguay que j'ai trouvé la première carte. Elle est marquée « Créer sa vie ». Et ça démarrait très très bien la conversation parce que vraiment, au-delà d'un tirage, là, nous allons converser avec nos guides. Et donc, notre guide disait, créez votre vie. Créez parce que vous avez le pouvoir de créer votre vie. En gardant votre attitude constructive, vous créez le meilleur pour votre âme. Croyez fermement que vous pouvez transformer et améliorer votre vie en transformant chacune de vos pensées en pensées positives, de même pour vos actions. Agissez donc à l'image de Dieu et faites naître la lumière dans votre vie. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Nous avons appris à la fois dans les méditations et particulièrement dans le portail aussi que nous avons passé, que nous étions réellement des maîtres, des créateurs, que nous avions revêtu notre nature archangélique et donc celle de pouvoir créer. Et c'est comme si le matin, on se réveille là, comme un peu Cendrillon qui a perdu sa belle robe et on se dit, hier j'étais vraiment une reine, une princesse dans ma belle robe et là j'ai l'impression d'être à nouveau la petite Souillon au milieu de la pièce. Eh bien non, il est dit à Cendrillon, mais lève-toi et nettoie ta pièce et crois au pouvoir que tu as en toi. Oui, tu peux redevenir Cendrillon, mais pour ça, agis. Ne te lamente pas assise par terre, mais souviens-toi justement que tu as acquis un pouvoir. Tu peux créer ta vie. Et nous avons besoin de croire que ça, c'est une réalité que nous avons et il n'y a que nous qui puissions créer notre vie. Quand vous réfléchissez bien, si vous pensez que vous êtes triste, vous le devenez et vous restez dans la tristesse. Et si quelque chose vous effleure de gaieté et que vous vous en saisissez, vous remontez. Et ensuite va revenir la tristesse, etc. Et donc,
s'il y a une guerre à avoir, c'est la guerre contre vos pensées tristes. Et que quelque chose en vous vienne discipliner la pensée triste pour dire non, moi je veux penser positif. Donc, la première chose que nous disait l'invisible, oui, 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 vous pouvez créer votre vie. Vous êtes créateur de votre vie. Créez donc votre vie. Et donc, après, quand j'ai reçu cette carte, je disais, oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et évidemment, l'habituelle phrase critique, lâcher prise. Lâcher prise. Et là, la carte nous dit, cessons de combattre vos peurs et les épreuves de la vie. Parce que les épreuves ne sont que des étapes pour grandir. Et on nous dit, vous êtes en maîtrise et maîtrisez vos pensées et vivez le moment présent. Présentement, vous avez acquis de la force à l'intérieur de vous. Vous avez à 95% la certitude du parcours dans lequel vous êtes et de la destinée de ce parcours. Et là, on vous dit, acceptez cette étape présente de la vie. Dans toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai essayé de vous donner le principe de processus, comme quoi on est en gestation, on porte un bébé et il n'est pas encore arrivé le temps de la naissance de ce bébé. Mais il est là, il est bien là. La graine a été plantée et la fleur va fleurir. Donc, il est là. Et en fait, l'univers a envie de nous dire, c'est bon, vous inquiétez pas, les choses sont bien là. L'univers ne vous dit pas ayez foi, ce n'est plus ce qu'il vous dit. Il ne vous dit pas espérez, il vous dit sachez, sachez et vivez avec votre bébé, avec votre projet, avec vos désirs, vos bons désirs. Gardez-les, chérissez-les, gardez-les au chaud et vivez les étapes au fur et à mesure, paisiblement maintenant. Vivez vos étapes paisiblement. Ne demandez pas à un chêne ou même à une rose de fleurir en 4 secondes. Laissez-lui le temps de prendre sa force, de grandir et que chaque connexion soit réalisée pour qu'elle puisse s'épanouir pour la rose et grandir pour le chêne. Je suppose que vous préférez le temps de floraison d'une rose que le temps de grandissage, en fait, je ne sais pas comment dire, d'un chêne. Alors, on vous dit, intervenez là où vous avez du pouvoir et remettez le reste entre les mains de Dieu, c'est-à-dire entre les mains de l'invisible, entre les mains. Alors, le mot invisible, je voudrais le remplacer par, je reprends l'image, si vous plantez une graine, vous l'avez plantée, ça c'est ce que vous pouviez faire. Vous l'arrosez, ça c'est ce que vous pouvez faire. Mais dans l'absolu, ce n'est pas vos 2 mains, vos 2 jambes, ni votre tête qui vont pouvoir interférer sur le processus de multiplication cellulaire, de la sève qui passe, de les feuilles qui grandissent, de la fleur qui se met en place. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est juste pas possible. Alors contentez-vous de vous réjouir de la rose qui va venir et c'est tout ce que vous pouvez faire pour l'instant. Réjouissez-vous de la rose qui va venir. Remettez entre les mains de l'invisible, même si l'invisible c'est une partie de vous, mais dans votre corps physique là, c'est pas vous qui amenez la rose à éclosion. Vous avez participé en la plantant, mais vous ne la menez pas à éclosion, sauf en l'admirant, sauf en vous réjouissant. Par contre, si en colère vous ne l'arrosez pas, ou si vous vous en détournez, ou si vous partez très loin, ou si vous déménagez pour plus la voir parce que vous ne la voyez pas grandir et qu'elle ne grandit pas assez vite, ben oui, ben vous ne la verrez pas. Donc, patience et longueur de temps, dit-on, font plus que force ni que rage. Mais je vous encourage surtout à croire vraiment à ce pouvoir que vous avez de créer votre vie par des pensées qui transforment chacune des pensées négatives. En maintenant la pensée positive de ce que vous souhaitez, si vous voulez faire un travail, enjolivez le bout du voyage. Et quand vous aurez bien fait votre tableau, votre peinture, votre image dans votre cœur, chérissez-le, chérissez-la, cette image, et restez tranquille, paisible, vaquez à vos occupations pour attendre que le moment soit venu. Donc, nos guides nous disent, ayez confiance car tout se met en place pour votre plus grand bien. Je sais que c'est des messages qu'on n'arrête pas de dire, mais ils sont là puisque nous avons encore besoin. C'est notre nature de revenir à la source pour boire parce que notre soif naît de savoir, de connaissance et de voir ça, de savoir et donc de voir ça, de voir la réalisation. C'est inné, c'est en nous. Donc on va l'accepter et on va chercher
si on en a besoin, la source de connaissance. Alors, quel est notre projet? Ai-je posé comme question dans l'absolu? Ou tout au moins, est-ce que notre projet a bien été entendu par l'univers? Est-ce qu'il veut bien nous accorder les choses? Et voilà donc la suite des cartes. La prochaine carte, c'était notre ami fidèle. Et là, est-ce que vous voyez? Notre ami fidèle est là, prêt à venir à nous. Notre projet, notre ami, notre autre. Toutes les choses dont nous avons besoin, elles sont là, vraiment là. Prêtes à venir vers nous. Pour vraiment que nous puissions vivre les instants les plus doux que nous pouvons souhaiter et nous épanouir pleinement comme ce lys. Alors évidemment, comme nous sommes des féminines, il nous arrive des fois de porter toute la tristesse du monde sans arriver à voir comment les choses sont belles. Néanmoins, nous avons vraiment la chance d'être entourés, d'être guidés, d'être réconfortés. Et toutes choses arrivent et arriveront pour nous, et particulièrement pour ceux et celles qui regardaient cette vidéo. Vraiment, accepter peut-être les moments de tristesse où on doit choisir justement entre le doute et l'assurance. Et je ne dis plus l'espérance parce que l'espérance porte encore un peu de souffrance, mais c'est l'assurance. Je sais que j'ai le pouvoir de créer ma vie. Je sais que ma vie est venue me montrer quelque chose que j'ai accepté comme étant bon pour moi et que j'ai le désir de créer. Mais je sais que je ne peux pas tout créer dans mon corps physique. Je dois faire confiance à ma nature éthérique, ma nature subtile. C'est vous qui travaillez pour vous. C'est vous, le Dieu, qui travaillez pour vous. Donc, dans votre corps physique, lâchez prise et vivez chaque étape avec gratitude. Les choses se mettent en place clairement pour apaiser votre cœur et vous amener les meilleurs moments de douceur que vous pouvez souhaiter. Acceptez peut-être encore la tristesse parce qu'il y a le manque physique, parce qu'on a vraiment envie de toucher la rose et puis de l'accueillir peut-être pour la mettre chez soi. Mais vous avez et vous recevez le réconfort. Alors, j'ai poursuivi le tirage pour savoir si c'était vraiment à nous qu'on parlait. On a déjà tellement entendu ces paroles de réconfort. Et je nous ai trouvé la douce féminine avec sa rose. Elle a cueilli sa rose. Elle est songeuse, elle va venir. Les choses sont vraiment là. Notre belle féminine a la clé, c'est-à-dire la réalisation de ses souhaits. Le cœur qu'elle voudrait voir lui appartenir est là et dans son cœur. La vie qu'elle voudrait voir, qu'elle voudrait vivre, elle est là. Et les choses sont réellement là. Son esprit cherche sans cesse la connaissance, mais la connaissance vient à elle. Il y en a partout, et donc continuez à vous nourrir de tous ces moments, de tous ces tirages, de tous les articles que l'on peut trouver. C'est de la connaissance que l'univers a mis à votre disposition. Et vous voyez la prochaine carte, celle de l'engagement. Okay. Les choses sont là, elles sont vraiment bien là pour vous. N'en doutez pas. N'en doutez pas plus ou le moins possible. Mais ayez compassion de votre nature féminine qui souvent vous empêche de vous réjouir pleinement au quotidien. Alors soit vous avez compassion de cette nature, soit vous la combattez pour pouvoir rentrer complètement dans l'assurance, dans la quiétude. Je vais partager avec vous une carte des artisans de lumière. En fait, vous obtenez là la protection de Maître Hilarion et de l'archange Raphaël. Et cette carte nous dit, une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. Et c'est ce que on nous dit. Vous pouvez créer votre vie avec des pensées positives. Vous pouvez par conséquent créer votre projet en ayant un projet positif. Vous pouvez interpréter les actions et réactions des autres, de votre autre, de façon positive. Vous pouvez transformer ce que vous pensez négatif en positif. Vous avez
intérêt à comprendre cette notion de lâcher prise pour ne pas vouloir à agir partout, mais à prendre du temps de repos pour vous. Vous avez effectivement en vous un mental qui s'épanouit, parce que c'est une des influences des parcours de flammes jumelles, c'est que notre mental, notre psychique s'épanouit et qu'on a des visions, c'est-à-dire la vision de ce qui va se passer, mais c'est une vision du futur et c'est ce qui nous fait du tort. Nous avons la vision du futur et nous voulons absolument la tirer à l'instant présent. Dans l'instant présent, la vision du futur, de votre projet, de votre amour, de votre rencontre, de vos retrouvailles, doit vous faire trouver la paix et vous réjouir. Mais c'est une réalisation future. Vous avez juste la chance, normalement la chance, de le savoir. Mais vous ne pouvez pas encore le voir parce que ces choses-là sont en train de se matérialiser. Or, vous l'avez compris, pour que ces choses se matérialisent, il faut dématérialiser votre mode de pensée, vos peurs, vos souffrances, etc. Et que par transfusion, les souffrances de l'autre viennent aussi se dématérialiser quand il s'agit du projet de faire couple sacré. Okay. Vous avez besoin d'aide, vous êtes aidé chaque jour. Et là, cette carte vous dit que vous avez l'aide aussi de Maître Hilarion et de l'archange Raphaël. Ils vous disent ce que j'ai dit au début, vous avez besoin de guidance quotidienne, régulière, de méditation quotidienne, régulière. Donc, n'hésitez pas à les chercher et à les faire. Et ils vous disent qu'en le faisant, justement, cette nouvelle activité psychique que vous avez, elle va être orientée pour vous guérir, pour guérir votre autre et pour guérir les autres. Et c'est vraiment, en fait, l'image que j'ai là, c'est vraiment dans votre sein que les choses se passent, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre être-té, de votre cœur, que c'est comme si vous aviez un magnifique laboratoire de transmutation et vous mettez en branle les énergies. Ne négligez pas celles que vous recevez de l'extérieur et sachez vraiment que vous êtes en train de créer votre vie et c'est le premier message de nos guides. Vraiment, vous pouvez le faire. Vous êtes en train de le faire, vous allez le faire et vous recevez l'aide de l'invisible. Et donc là, c'était Maître Hilarion et l'archange Raphaël qui venaient à vous. Voilà donc ce que disait cette carte. Je crois que... Ils nous disent, je vais lire ça parce que c'est quand même intéressant. Je fais appel à la grâce guérisseuse de Maître Hilarion et de l'archange Raphaël qui m'aiment d'un amour inconditionnel. Que mon mental puisse maintenant se reposer et être nettoyé et revigoré. Que l'amour inconditionnel m'aide à exercer la guérison mentale et à développer mon mental au service de ma mission de vie spirituelle. S'il vous plaît, aidez-moi à lâcher prise mentalement pour laisser libre cours au changement positif de la guérison. Je demande la grâce dont j'ai besoin pour accéder à toutes les connaissances, et ça fait allusion à cette carte, pour accéder à toutes les connaissances utiles, à la compréhension et à la sagesse nécessaires pour me permettre d'accomplir ma mission divine. Que mon mental retrouve la paix, la clarté et la vigueur. Que tous les êtres soient libérés de toute anxiété par la grâce et l'amour inconditionnel du divin, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Alors, je crois que vous êtes vraiment encouragés à persévérer dans l'épanouissement de vos dons pour vous bénir, pour vous guérir et pour guérir votre hôte et les autres. Et je vous assure, il n'y a pas... comment dirais-je, les choses vont se passer exactement comme ça. Alors, moment important quand nous faisons des oracles, d'accord, on sait bien, on a plein de choses à faire, et alors, on va se positionner maintenant juste dans le parcours des flammes jumelles. Et notre autre, que fait-il? Question fatidique. Et l'univers, qu'est-ce qu'il dirait de notre autre et à notre autre? Et là donc, nous avons les dernières petites cartes. Et c'est l'oracle de Béline qui a bien voulu répondre. La première chose, elle disait
il s'envole. Si au départ de cette histoire, il était éloigné de son âme, et voyez donc les oiseaux qui sont séparés l'un de l'autre, la distance se rétrécit jusqu'à ce qu'il ne fasse plus qu'un avec son âme et qu'il puisse commencer à entrevoir, voir ou vivre la relation, la comprendre, la prendre à l'intérieur de lui. La deuxième carte confirme le message. Oui, ils sont en élévation. C'est un peu normal, vu tout le travail que les féminines ont fait, c'est vraiment normal. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Donc, nos masculins là, ils sont en train de grimper, ils sont en train de s'élever. Ils sont en train de réduire la distance entre eux et leur âme. Rappelez-vous que leur âme, c'est votre âme. Ils sont en train de réduire la distance entre la 3e et la 6e dimension, ou la 5e dimension, comme vous voulez. Ils sont en train de s'élever clairement. Vu tout ce que nous avons déjà fait et vu les influences de ce portail du 11 et toutes les énergies que nous avons reçues, beaucoup d'entre vous l'avez clairement dit, au portail que nous avons matérialisé par un portique de feu, nous nous sommes vus, vous vous êtes vus passant vers cette solarité partagée. Okay? Donc, clair, il s'élève. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de créer notre vie et que nous en avons reçu les clés, les outils et les codes. Intéressant ce passage dans le soin du passage des codes avec vraiment la signification des codes. C'était assez intéressant. Alors, vous doutez encore? La carte d'après, c'est la réussite. Ils vont réussir. Ils vont réussir. Alors, ça me peine d'entendre parler de vos autres comme si, toujours comme si ils sont dans la cécité, ils ne comprennent pas ou les choses comme ça. Alors que non, ce n'est pas cela. Rappelez-vous, vous les féminines, vous avez été éveillées avant. Et vous avez fait un parcours qui vous dérange d'ailleurs certaines fois et qui est plus ou moins long. Mais on vous a donné la vision, alors que eux, ils n'ont pas encore la vision. Vous avez une prémonition, c'est-à-dire que vous avez vu quelque chose que eux ignorent, que eux ne voient pas, mais que c'est vrai, à un moment donné, ils cherchent à ne pas voir non plus. Enfin, quelque part, leur personnalité voudrait les soustraire à cette vision. D'accord? Mais c'est le deal que vous avez passé avec eux avant de venir. Et là, simplement, leur âme, qui est autonome de leur être, vient vous assurer, c'est bon, on fait le chemin, je viens te rejoindre. J'ai compris, en tout cas mon âme sait, ne doute pas de moi, ne doute pas de qui je suis. Et là, je pense à une phrase qu'a mis une féminine sur le groupe que j'ai trouvé vraiment très très bien. Et avec son autorisation, je vais la partager avec vous. J'ai juste rajouté une petite phrase, je lui dis. Alors, elle dit la chose elle a reçu de son jumeau la phrase suivante, enfin le texte suivant. Aie confiance en ta puissance, aie confiance en sa force, en sa capacité à transmuter lui aussi toutes ses faiblesses, en sa capacité à rayonner. Ta puissance lui donne sa force. Ta puissance, chère féminine, lui donne sa force. Et sa force te donne ta puissance. Vous êtes de parfaits miroirs. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai des entretiens réguliers pendant la semaine avec chacune d'entre vous. Et je vous écoute et vraiment, ça me fait rire parce que c'est 100 fois la même histoire. Mais une très belle histoire. 100 fois la même histoire de fait que vous avez vu chez cet autre un soleil. Vous avez vu son âme en fait. Vous avez vu son cœur.
vous avez vu son potentiel et vous le savez. Et vous avez été attiré par sa lumière, par son potentiel. Et du fait d'avoir vu sa lumière et son potentiel, vous êtes rentré dans un chemin pour aller chercher votre lumière, pour aller chercher votre potentiel. Et là, vous êtes en train de naître à votre potentiel, de savoir que vous pouvez créer votre vie et vous avez la vision que ces choses-là vont vous emmener à la paix, au bonheur et effectivement à créer une association, un engagement, un couple solaire. Et ça, c'est votre parcours et il ne s'est pas fait en 2 jours. Vous savez donc que vous travaillez, mais pas pour rien, vous travaillez pour quelque chose que vous avez vu. Et donc, il faut que vous soyez transformé pour que commence chez l'autre un réel processus d'acheminement vers vous. Et le portail était là pour ça. Parce qu'en décuplant votre énergie vibratoire, les choses vont se mettre en place. Mais en attendant, restez à votre place et réjouissez-vous de savoir que les choses se mettent en place. Je vais reprendre son texte parce qu'il est intéressant. À nouveau, on vous dit, ayez confiance en votre puissance. La puissance que vous avez gagnée dans votre éveil, dans l'acquisition de vos pouvoirs psychiques. Mais, dit-on juste après, ayez confiance en sa force, parce qu'en fait, c'est sa force qui est venue allumer votre éveil et qui fait aujourd'hui votre puissance. Ayez confiance aussi en sa capacité, lui aussi, à transmuter ses faiblesses, tout comme vous, et laissez l'univers transmuter ses faiblesses. Je vous rappelle que l'univers joue de synchronicité, de ruse, de toutes sortes de choses pour les amener à leur façon, eux aussi, à la transformation. Elle n'est pas obligatoirement visible par vous pour l'instant, mais elle est claire, nette, réelle. D'accord? Et donc, ayez confiance en sa capacité, à un moment donné, de rayonner, c'est-à-dire de laisser transparaître sa beauté intérieure. Où est-ce que j'ai vu ça? Je crois que c'est la carte d'après. Vous allez voir, elle est extraordinaire. Mais rappelez-vous, votre puissance lui donne sa force, c'est-à-dire votre éveil et votre éveil qui grandit lui donne sa force, et sa force vous donne votre puissance. Car vous êtes des miroirs et que vous êtes de toutes les manières en résonance les uns avec les autres. Alors ensuite, j'ai demandé à Mario Duguay une indication encore concernant votre autre. Et j'ai trouvé vraiment la phrase extraordinaire. Et c'est votre hôte qui parle. La carte s'appelle « Être vrai ». Et il dit « Je suis vrai, enfin, je vais le devenir. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. » Ça, c'est un magnifique message. Je crois que ce sont les jumeaux qui sont en train de dire je suis vrai face à moi et les autres. Mais c'est vraiment je vais y arriver. Je fais face à moi-même. J'enlève mon masque. Je suis dans cette mouvance-là, en réponse à ta puissance, à ta présence, toi féminine. Et ça y est, j'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Parce que cette lumière que vous avez vue, ben, ils la gardent parce que c'est presque comme si ça leur était étranger. Je n'ai plus à prouver quoi que ce soit. Et effectivement, cette carte me suggérait de vous dire, rappelez-vous le premier soin qu'on a fait le 11 juillet et le premier message que j'ai délivré, que le masculin disait. Et si vous en avez le temps, allez voir les messages que j'ai délivrés, certainement fin juin, avant ce 11 juillet, où ça doit être marqué message de notre autre, où le masculin parle au féminin, je ne sais plus exactement la dénomination. Et là, en fait, il nous disait, le masculin nous disait, mais le monde ne m'a pas porté à l'amour, ne m'a pas porté au partage, ne m'a pas porté à la solarité. Le monde est venu me dire que je devais dominer et que je ne devais pas être dans la douceur. Et il disait, mais j'ai tellement de choses à extirper de moi. Et là, c'était l'invitation au mois de juillet du masculin de nous aider de nous permettre, de nous demander d'entrer dans notre puissance pour venir les chercher au fond de leur puits
de leur nuit noire de l'âme, peut-être de leur inconscience, et de venir apporter notre lumière. C'est ce que nous avons fait de juillet à novembre. Et en novembre, nous avons vu ce passage dans la lumière avec ceux que nous aimons. D'accord? Et là, ils répondent, ça y est, je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Voilà la chose la plus difficile. Et c'est là qu'il dit, je vais pouvoir transmuter mes faiblesses et vous devez leur faire confiance sur la capacité qu'ils ont à les transmuter, mais sur le fait que vous êtes aidés et assistés par l'invisible pour que ces choses se mettent en place chez lui. Et donc, ils sont en train de remplacer la honte par la force de l'amour en ayant accepté pleinement la vérité. Et l'image me suggère vraiment la transformation, la transmutation. Cette lumière qui vient féconder la noirceur qui existait en leur sein, en leur cœur. La dernière carte est très intéressante. Elle a été prise dans l'oracle des flammes jumelles de Christelle Lucas et moi-même. Et elle dit, le couple sacré, il est là. L'œil de l'invisible a pris en charge depuis des années pour certains, mais vraiment depuis quelques mois, ce juillet, septembre, novembre, où nous avons vraiment été accompagnés. Le principe féminin a reconnu sa flamme jumelle, c'est-à-dire qu'au travers des interventions que nous avons faites, nous avons accepté ce principe de complémentarité, de solarité, de jumeaux et donc de flamme jumelle. Nous avons accepté ce principe-là. Nous avons décidé de quitter la dualité et d'entraîner le principe masculin, ce qui est le résumé de tout ce panel de cartes que nous avons pu brosser. Je ne sais pas si vous voulez les revoir un petit peu. Tout ce panel de cartes que nous avons pu brosser, c'est vraiment notre chemin. Nous avons aspiré à l'autre et nous avons vu que ça pouvait être magnifique, mais nous en avons souvent souffert. Mais nous avons été aidés et nous sommes aidés. Et cette beauté qui vient à nous, la féminine, est la clé que nous possédons en collaboration avec le masculin. Toute la connaissance que ce parcours nous a apportée, avec l'assurance que nous allons vers quelque chose de vraiment beau, de grand, un engagement cosmique, j'entends. Un engagement cosmique pour nous permettre d'avancer. Et notre autre partie, il s'élève aussi avec nous, comme nous, jusqu'à l'unicité, jusqu'à être un avec lui-même, avec sa nature divine. Il s'élève réellement et il y réussit. Il porte les lauriers de la gloire, du succès. Ah, je voulais vous lire cette carte trafic. Où est-ce que j'ai le manuel? Est-ce qu'il a disparu? Ah, parce qu'il y avait une subtilité. Voilà, il y avait une subtilité là dans la carte trafic, la 23. Et vraiment, je voulais partager avec vous. Voilà, c'est un message en fait. Hein. Rappelez-vous, cette dernière ligne-là, Béline, c'est le masculin. Et donc la carte trafic, la dernière. Et là, c'est vraiment un message pour le masculin. On lui dit, sachez bouger et remettre en question vos projets ou votre façon de vivre. Il est temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de vous en inspirer. Et c'est vraiment ça. Il leur est demandé de bouger, mais ils bougent, ils se bougent. Il leur est demandé de bouger, de s'ouvrir à autre chose, de grandir à eux-mêmes, d'être vrai. Et donc de rayonner de cette lumière que la féminine a vue en eux. D'enlever les masques et de naître à leur âme profonde. Et la carte des couples sacrés nous dit, ben, nous l'avons vu, nous le savons, et ils s'y mettent. L'union va connaître des moments de doute et de bouleversement, hein, c'est nos fameux moments d'inquiétude où nous n'arrivons pas à nous positionner, mais vous savez que nous sommes aidés, et ce sont ces deux cartes-là qui viennent clairement nous le dire. Alors, cette carte est assortie d'un texte que je vais vraiment partager avec vous parce que je trouve qu'il résume très très bien ce que nous venons de voir. J'aime beaucoup cette carte avec cet œil-là qui nous regarde et qui nous amène
au parcours. Alors, texte 81 du livre Ma liberté. Il est dit, Dieu n'a pas fini son œuvre après nous avoir créés. Il nous laisse vivre et expérimenter de nombreux aspects de la vie jusqu'à la rencontre. La rencontre, lui et nous, pour un éveil conscient. Une nouvelle naissance où nous pouvons recevoir un nouveau nom. L'essence de ce que nous sommes nous est révélée. La vérité nous parvient et nous pouvons vivre enfin notre identité céleste. Pas de bousculade. En fait, c'est un petit peu ça. Pas de doute, pas de crainte, pas de bousculade. Il y a un temps pour chaque chose. On n'arrête pas d'en parler, de ce fameux temps qui nous use. Grâce aux méditations silencieuses et au sourire, l'énergie Dieu nous est transférée comme par perfusion et nous recevons amour, joie, gaieté, quiétude, vérité, abondance. D'accord? On peut continuer avec le texte 82, c'est très intéressant. On nous dit « Souris, ton sourire est magique. Il élèvera non seulement tes vibrations sur le plan physique et personnel, il participe aussi à ta santé et à la santé de tous, et j'ai envie de dire à ta santé émotionnelle, psychique, spirituelle de tous et de ton autre. Il élève tes vibrations et celles de ton entourage. Rien n'y résiste car tout est vibratoire. Continue donc de planifier avec régularité des temps de calme, de silence, de sourire pour permettre à l'énergie de la création de se régénérer en toi, d'être fluide et efficace afin de maintenir en toi ton bel équilibre et ta paix. Tu peux recevoir Dieu en toi comme lors d'un bain de soleil et recevoir tout pouvoir, toute connaissance, toute paix, toute vérité. Et la dernière phrase nous dit « Si vous croyez que ces choses peuvent venir à vous, alors elles viendront à vous. » Et on va reprendre la première carte. Si tes pensées sont positives et que tu y crois et que tu t'y accroches, alors les choses vont se passer correctement. D'accord ? Voilà, eh bien, nous ne pouvons que remercier infiniment tous nos guides pour ce moment d'élévation, c'est le cas de le dire. Et toutes ces belles paroles imagées et inspirées. Voilà, j'espère que ce temps de partage vous aura réconforté, vous aura plu. Recevez-en l'énergie profonde dans toutes vos cellules jusqu'à ce qu'elle soit saturée pour qu'elle puisse vous permettre d'œuvrer à une préparation matérielle, physique, en changeant votre façon même de dialoguer, et sans que vous soyez encore dans le souci, dans le doute, et que vous puissiez accepter ces petits moments de doute en pensant que c'est juste normal, mais en sachant que vous pouvez y croire réellement. À nouveau, soyez dans la compassion pour la progression, mais le cheminement plutôt que la progression de votre autre et des situations que vous voulez voir aboutir. Je vais vous laisser une dernière image, c'est l'image des fruits. Même si vous avez la connaissance qu'une pomme, c'est pas la bonne image par rapport à une pomme, enfin soit, si c'est une pomme rouge, hein, qu'une pomme, pour qu'elle soit rouge, il faut un temps de maturation, vous le savez, mais vous n'allez pas la manger avant qu'elle soit rouge. Il faut laisser aux fruits le temps de mûrir, à vous, à votre autre, au lien, à la situation. Donc, ne soyez pas pressés, n'allez pas tirer le fruit de l'arbre, vous savez bien ce qui va se passer, eh ben, il n'y a pas à avoir le goût que vous souhaitez. Donc, éloignez-vous-en s'il le faut, et c'est vrai que quand vous êtes en présence du fruit en permanence, vous avez envie d'aller le prendre, mais il n'est pas rouge, il n'est pas mûr, donc ce n'est pas le moment. Mais continuez à savoir que le processus est en place pour qu'il vienne à pleine maturité. Voilà pour ce temps de partage qui n'aura pas été très très court, mais qui j'espère vous aura enthousiasmé. Enthousiasme, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu en vous. Et donc j'espère que ces 45 minutes à peu près qu'on aura passé ensemble vous aura rempli d'énergie, lumière, de votre propre lumière, d'amour, de foi, de constance. Je reviens vers vous de toute façon très rapidement dans la semaine. Déjà c'est sûr pour le groupe Rayonnance. Et je vais à nouveau faire don de cette vidéo aux abonnés de ma chaîne Aime la vie, que je remercie infiniment pour leur présence.
Ben, j'ai passé les 1000, les 1500, les 2000. C'est pas G, c'est nous avons augmenté cet égrégore de lumière et c'est juste fantastique. C'est très 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 drôle, c'est vraiment enthousiasmant. Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut dire, c'est enthousiasmant. Merci pour vos commentaires. Merci chaque fois que vous likez, c'est merci. En fait, je profite des vidéos pour vous dire merci. Des fois, je regarde et puis je mets des petits pouces ou des petits cœurs à tout le monde. Mais sachez que chaque commentaire me touche et me réjouit. Et je vous remercie infiniment pour ça. Voilà. Pour ceux et celles qui voudraient recevoir le soin du 11 novembre, vous pouvez le faire. Il est déjà sur le site. Merci à Christelle qui réalise toutes les transformations de mon site. Je la remercie vraiment de mettre à ma disposition ces dons d'infographistes pour nous faire les belles images du site. Et vraiment, merci beaucoup à la lumière de nous aider sur ce chemin. Merci et je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.